Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on parle jardin connecté avec ce système d'arrosage automatique de la marque Rainpoint. C'est un système qui pourrait bien vous être utile avec les vacances qui arrivent pour éviter de demander à un voisin de venir arroser votre jardin, mais aussi tout simplement pour éviter d'avoir à le faire vous-même le reste de l'année. Et comme vous allez le voir, c'est vraiment simple et rapide à mettre en place. Et surtout, comparé à un simple programmateur, on va pouvoir le contrôler depuis n'importe où avec une application. Le système est composé de deux parties, la partie qui va venir se brancher sur le robinet situé dans le jardin et qu'on va laisser ouvert pour que l'eau soit contrôlée par l'appareil. Comme vous le voyez, on a la possibilité d'avoir deux sorties différentes, ce qui permet d'arroser deux zones de façon différente là aussi. Je vous donnerai le détail ensuite. Le système est alimenté par 4 piles situées au dos, hein, c'est des piles classiques AA, et la seconde partie, c'est cette prise connectée qui va faire office de passerelle entre votre réseau Wi-Fi et le système de contrôle de l'eau. On va donc connecter la prise au réseau Wi-Fi en 2,4 GHz, hein, je précise, via l'application Rainpoint. Il suffit de suivre les étapes et de rester appuyé sur la prise pour qu'elle se mette à clignoter rapidement. Si ça marche pas, on peut aussi le faire en mode AP, on va venir se connecter à la prise via Wi-Fi avant de le faire se connecter au réseau local. Quand on enverra des commandes dans l'application, c'est la prise qui fera le relais vers le système en protocole radio du RF433. La distance entre les deux appareils ne doit pas dépasser les 50 mètres pour que ça puisse communiquer. Personnellement, j'ai testé en mettant la prise dans mon bureau et l'appareil à l'extérieur, et même en traversant 3 ou 4 murs, le signal passait quand même. Idéalement, on les mettra pas trop loin de l'un de l'autre en gardant la prise à portée de Wi-Fi pour pouvoir être accessible facilement. Le 433 MHz, c'est un signal qu'on retrouve dans tout ce qui est télécommande pour allumer une prise ou encore des portes de garage coulissantes par exemple. Donc il y a peut-être moyen aussi de le rajouter dans un système domotique en venant copier les fréquences. L'inconvénient de ce protocole, c'est qu'on n'a pas de retour d'état. Donc quand le signal part de la prise vers l'appareil, on ne sait pas vraiment si ça a fonctionné ou pas. Et à l'inverse, si on vient manuellement utiliser le système, on ne voit pas dans l'application que le système est en cours d'utilisation. Mais logiquement, vous êtes devant la prise, donc c'est pas très grave dans ce scénario-là. Une fois la prise rajoutée, on va pouvoir rajouter l'appareil directement en cliquant sur la partie Gateway et ajouter, puis on le verra ensuite comme un appareil à part. On peut même rajouter jusqu'à 4 appareils sur une Gateway si besoin. On voit aussi que la prise est commandable, donc on peut l'allumer ou l'éteindre et au passage mettre un appareil lié au jardin, pourquoi pas dessus, mais dans tous les cas on ne perd pas l'utilisation de cette prise et on a finalement un appareil 2 en 1 on va dire. Côté installation dans le jardin, il suffit de le brancher au robinet comme dit avant. Dans mon cas, je n'ai pas de robinet directement accessible, donc je suis d'abord passé par un tuyau d'arrosage, mais le principe reste le même. On fait un premier test en direct en ouvrant l'eau sur chacune des valves manuellement, puis avec l'application, et quand on voit que tout fonctionne, on peut rajouter les raccords et le raccorder au système existant. Dans mon cas, j'ai mis en place un système de goutte à goutte dans mon potager pour l'occasion. Je vous passe l'installation qui m'a pris un petit peu de temps pour au final avoir des raccords qui ne tenaient pas la pression. Faudra que je me penche un petit peu plus là-dessus par la suite, mais bon, c'est pas lié du coup à ce système-là. Et pour la seconde sortie, ça sera un arroseur classique. Mais on peut aussi le mettre sur un système de brumisateur si on en a un. Maintenant, on peut activer l'un ou l'autre indépendamment ou encore activer les deux en même temps, soit manuellement en appuyant sur les boutons pour arroser pendant 10 minutes, soit en passant par l'application, ce qui est quand même plus intéressant comme on va le voir tout de suite. Quand on ouvre l'application, comme vous pouvez le voir en haut, on a tout de suite la température, le pourcentage d'humidité, donc ça va être par rapport à votre position. Donc ici c'est important de choisir le bon emplacement tout simplement pour avoir des données qui soient assez fiables. Ça nous permettra par exemple d'éviter d'arroser si on a prévu de la pluie ou si le taux d'humidité est important. Bien entendu, ça sera bien plus précis si vous mettez en place un système directement dans le sol, la marque en propose. On pourrait mettre en place directement un système qui va venir décaler l'arrosage si on voit que le sol est déjà mouillé parce qu'il a plu bien entendu. Donc si on revient sur la partie avant, on a la prise qui est disponible. Donc là c'est une prise toute simple, on peut faire un on ou off si on veut l'allumer ou l'éteindre. On a un timer aussi qui va vous permettre de créer des programmations. Si on revient avant, on a donc la gateway comme je vous le disais avant, c'est ici qu'on pourra rajouter d'autres appareils. Si on vient rajouter de nouveaux appareils pour arroser votre jardin, comme je vous le disais, on peut en mettre jusqu'à 4 et je crois qu'on peut mettre jusqu'à 2 appareils qui vont venir mesurer le taux d'humidité dans le sol. Si on clique maintenant sur l'appareil en question, ici on va avoir les deux valves en haut à gauche et en haut à droite, donc potager que j'ai renommé moi-même, c'est la valve à gauche, et arrosage qui est donc la valve à droite. Au milieu, on va pouvoir voir combien de litres sont en train d'être écoulés par arrosage, donc là c'est à 0 vu que je ne suis pas en train d'arroser, et on a différentes informations sur l'appareil. Donc ici on est sur le mode manuel, donc on va pouvoir déclencher soi-même l'arrosage d'une des deux valves, ou les deux en même temps comme on le souhaite, et on va pouvoir choisir le temps dont on souhaite avoir l'arrosage. Donc ici par exemple si j'appuie sur le bouton en bas, on va entendre un clic quand la valve va venir s'ouvrir. Et
y a même de l'eau qui me coule dessus. Et donc si on rappuie, voilà, donc là on entend bien le système qui a bien pris la commande, et donc c'est la même chose hein, si on utilise sur la deuxième valve. Donc là, ça vous permet de tester, comme vous le voyez, il y a bien de l'eau à l'intérieur. Donc ça, c'est le mode manuel, comme je vous le disais. Donc là, on peut monter de 1 minute à 60 minutes, comme on le souhaite très rapidement pour déclencher manuellement le système. Donc si on passe dans la partie programmation, hein, qui est vraiment, on va dire, le côté intéressant, le cœur du système, pour pouvoir ne plus avoir à penser à tout ça, on va pouvoir régler 3 plages par valve. Donc là, on a la valve potager et la valve arrosage, comme je les ai nommées, et on va pouvoir le faire par jour. Donc là, par exemple, la première programmation, ça peut être quelque chose qu'on va venir déclencher tous les matins, par exemple, quand il fait encore frais. Donc là, c'est en AM/PM, hein, donc c'est le système anglais. Donc là, je peux mettre par exemple que tous les matins à 6 heures, on va déclencher l'arrosage. Et ici, on va pouvoir choisir, ok, je voudrais que ça arrose pendant 6 minutes, par exemple, ça sera un système d'arrosage. Ici, on peut aussi choisir le système de brumisation, donc si vous avez un brumisateur. Et donc là, moi, je vais plutôt me mettre sur arrosage et on peut choisir soit par temps, donc combien de temps on veut que le système fonctionne, ou plutôt par quantité. Donc là, par exemple, je pourrais dire que tous les matins à 6 heures, je voudrais que ça m'envoie 10 litres d'eau parce que je sais que mon système a besoin de 10 litres pour fonctionner. Donc là, c'est aussi intéressant, c'est pas forcément quelque chose que je connaissais, qu'on pouvait choisir par litre et non pas par temps. Donc là, je peux laisser par temps juste pour vous montrer. Et donc là, ça peut être par exemple tous les jours de la semaine. Ensuite, ce que je peux faire, c'est revenir en arrière et créer une deuxième programmation. Donc cette fois, c'est par exemple pour arroser le matin et une fois le soir. Donc là, ça va être le même principe. Je vais mettre que je voudrais plutôt que ça démarre à 6 heures, mais ou plutôt on va dire à 9 heures le soir. Pareil pour le temps ou par la quantité. Donc ici, je vais encore choisir à peu près, on va dire, je sais pas moi, 5 minutes. Et donc là, on va choisir les jours concernés. Donc si on veut que ça soit tous les jours de la semaine, on va venir faire ça en système d'arrosage. Ensuite, on pourrait encore avoir une autre programmation. Je ne sais pas si le samedi et le dimanche, on veut que ça soit encore plus fort au niveau de l'arrosage pour une raison ou une autre. C'est possible de le faire ici, donc c'est quand même assez, on va dire, granulaire. On peut vraiment choisir ce qu'on veut. Après, si on a un brumisateur, sur le deuxième champ, on pourra avoir des choses différentes. Par exemple, si là j'ai mis le système d'arrosage, ça peut être pour une pelouse. Peut-être que la pelouse a besoin d'arroser 3 fois par jour, je ne sais pas. Pas un spécialiste du jardinage, mais du coup ça permet quand même d'avoir 3 programmations disponibles, soit chaque 2 jours, chaque 3 jours, etc. Donc on peut vraiment venir affiner ce qu'on souhaite. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est comme vous pouvez le voir, en bas on a la possibilité de décaler cette irrigation. Tout simplement, si on voit qu'il a plu, pour éviter de trop arroser, on peut décaler ça pour 24, 48 ou 72 heures, donc ça c'est plutôt pratique. Et comme vous l'avez vu peut-être aussi, la traduction n'est pas toujours très juste, ou en tout cas il y a des mots qui sont encore en anglais, donc ça c'est un petit peu dommage, mais finalement quand on a tout mis en place, après on n'a plus à y toucher, puis c'est assez simple de comprendre à quoi ça correspond. Donc là il n'y a pas trop de problème. Comme vous le voyez aussi, ça fonctionne avec Alexa et Google Assistant, donc vous pouvez demander à Alexa ou Google de pouvoir déclencher l'arrosage pour telle valve, avec un tel minuteur. Après, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Ça c'est à vous de voir. Dans mon cas, je l'utiliserai pas forcément vu que je vais tout programmer et normalement j'y pense plus et tout fonctionne par soi-même et puis on n'a plus à y penser. C'est plutôt comme ça que moi je viendrai l'utiliser, mais ça peut être bien selon les usages. Ensuite, on a une partie mesure, donc là on ne pourra pas voir grand chose déjà parce que je n'ai pas le système pour le sol, mais ici normalement on verrait la température du sol et son taux d'humidité pour savoir justement s'il y a besoin d'arroser ou pas. Et dans la consommation d'eau, ici on verrait combien on a consommé chaque jour. Donc là non plus, là j'ai pas d'historique, de toute façon j'ai réinitialisé l'appareil pour le reconnecter à mon Wi-Fi juste avant, donc là j'aurais tout perdu de toute façon. Mais je sais pas non plus s'il faut pas utiliser non plus un de leurs appareils pour que ça fonctionne. Il y en a un qui sert à voir combien on a consommé d'eau, ce qui peut permettre aussi de savoir combien nous a coûté telle ou telle parcelle de terre, combien on a investi d'eau aussi à l'intérieur, parce qu'on n'y pense pas forcément. Et voilà, donc l'application est assez simple à comprendre, il n'y a pas non plus énormément de choix, mais on peut aussi aller dans la partie scène, du coup on va pouvoir créer des automatisations, parce que là tout ça c'est de la programmation, on va dire, sur la première partie que je vous ai montré, et ici on va pouvoir créer des scénarios qui vont venir se déclencher par rapport à certaines choses. Par exemple, lorsque la météo change, ici on va voir que le taux d'humidité, si je vois qu'il est humide, du coup je vais plutôt lui demander de ne pas déclencher mon irrigation. Donc là je vais aller ici et vous voyez on peut sur la valve gauche ou la valve droite choisir un délai. Donc là si le taux d'humidité est très élevé, je peux demander à décaler l'irrigation dans plusieurs jours par la suite. Donc tout ça, ça va être créé grâce au scénario.
et donc ça se fait très facilement et très rapidement, on n'a plus qu'à sauvegarder. Alors pour terminer, je trouve que c'est un produit bien pratique, ça m'a poussé à mettre en place un système de goutte à goutte dans mon jardin, sachant que mon potager restera arrosé correctement même quand je ne suis pas là. Le système est rapide à mettre en place, ça fonctionne bien, on pourrait apprécier que l'application soit mieux traduite pour que ça soit plus clair, mais une fois que tout est programmé, on n'a plus vraiment à y toucher. Ça pourrait être pas mal aussi si le système utilisait autre chose que du 433 MHz, juste pour être sûr que le système a bien reçu la commande et qu'effectivement c'est en train d'arroser. Mais dans mon cas, j'ai aussi des caméras en place qui me permettent de surveiller cela au besoin. Et si on y rajoute un capteur d'humidité, on saura rapidement si le sol est effectivement humide ou pas. Je vous mets un lien vers le produit en description, dites-moi ce que vous en pensez et on se voit dans la prochaine vidéo.